Les créatures de la franchise Sans un bruit sont plus que mystérieuses. Elles terrifient l'humanité et surtout la famille Abbott qui a déjà subi énormément de pertes en à peine 2 volets, Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2. Mais malgré le fait que ces monstres tuent les humains, comment ça se fait qu'ils ne les mangent pas? Eh bien je vais tenter de répondre à cette question dans la vidéo du jour et plein d'autres, parce que bon, il y a quand même plein de questions qui nous taraudent, genre l'origine de ces créatures et pourquoi justement elles ne se nourrissent pas dans les films. Eh bien il y a pas mal d'informations qui ont été données d'ailleurs par le réalisateur du film, John Krasinski. Donc je vais ponctuer, saupoudrer encore une fois cette vidéo de toutes ces connaissances. Donc j'espère que vous avez bien accroché car on est parti pour l'univers de Sans un bruit. Let's go! Bon, déjà un petit peu de contexte, qu'est-ce qu'il se passe dans la franchise Sans un bruit? Eh bien, on suit principalement dans les deux premiers volets, Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2, la famille Abbott et leur péripéties dans ce monde qui est devenu extrêmement silencieux et où tout a changé. En effet, un jour, des monstres sont tombés du ciel et sont arrivés sur la planète Terre, que vous connaissez bien, je suppose. Et ces créatures ont commencé à chasser tout ce qui faisait du bruit sur ce nouvel environnement qu'ils ne connaissaient pas. Et la famille Abbott, dans cet univers, tente de trouver un moyen de survivre. Et on les suit principalement, on nous les introduit au jour 89, si je ne dis pas n'importe quoi. Et ensuite, dans la suite des films, on les suit du jour 471, après on en parlait, 471 bien sûr, à 476. Et il y a un film préquel appelé Sans un bruit, jour 1, qui va arriver. On va suivre un autre groupe donc lors du premier jour de la descente des aliens sur la planète. Et donc il se passe bien entendu avant les deux premiers films Sans un bruit. Et en leader en tant que personnage, on retrouve les interprètes Lupita Nyong'o ainsi que Joseph Quinn. Lupita, pour les fans de Black Panther, vous devez bien la connaître, amoureuse et compagne du Black Panther original Chadwick Boseman, et pour Joseph Quinn, vous avez dû le voir notamment dans Stranger Things ou encore dans Game of Thrones. Bon, maintenant que je vous ai donné un petit peu de contexte, répondons à la question, quelle est l'histoire, quelle est l'origine de ces monstres, de ces aliens qu'on peut aussi appeler les anges de la mort? Eh bien déjà le film ne l'explique pas énormément. Il y a des petits indices par-ci par-là, il y a des petits, on peut déduire des choses, mais la majorité des informations qu'on a, elles viennent du réalisateur John Krasinski qui les a données lors d'interviews. Et John Krasinski, c'est celui qui interprète notamment le père de la famille Abbott, qu'on voit périr d'ailleurs dans le premier film Sans un bruit, pour sauver ses enfants, sa famille, etc. Et il expliquait justement, Krasinski, que avant de pouvoir tourner ce film et bien préparer l'histoire, etc., il fallait qu'il ait une base concernant ces créatures. Il a dû donc définir quelques règles, et les règles qui les définissent déjà, il nous a confirmé que ces monstres-là venaient bel et bien de l'espace, parce qu'on avait vu, oui, effectivement, des sortes de petites météorites atterrir sur la planète Terre. Vous pouvez le déduire facilement, on va pas se mentir, comme quoi ça venait de l'espace, mais là vraiment il l'a bien confirmé, le petit John Krasinski. Il nous a aussi dépeint leur planète d'origine. En fait, c'est une planète qui est dénuée de lumière, donc c'est pour ça que ces créatures-là n'ont notamment pas d'œil, ils n'en ont pas besoin. Il y avait 0 humain sur cette planète qui a été mené à la destruction et qui a explosé, et ils chassent tout simplement tout ce qui fait ou ce qui émet un bruit. Et l'objectif derrière la création de ces créatures-là, c'est que Krasinski, il voulait que ces créatures n'aient pas vraiment d'objectif précis. En fait, elles peuvent communiquer bien entendu entre elles, mais elles se comportent plus comme des animaux qui sont en mode chasse, en mode meute, mais il n'y a pas forcément de plan précis. Ils sont dépeints, comme il l'a si bien dit avec les mots qu'il a utilisés, comme des prédateurs qu'on peut considérer comme sans foi ni loi, ou aussi comme des parasites qui s'empareraient de la Terre ou qui pourriraient la Terre, comme un parasite le ferait. Je pense que vous doutez un petit peu de ce que fait un parasite. Et il a donné une image assez badante pour les représenter justement. Ces créatures-là, c'est comme si, ou du moins le film Sans un bruit, c'est comme si on mettait une meute de loups dans une garderie. Voilà, c'est quasiment pareil, sauf qu'à la différence, c'est que les loups, eux, ils seraient capables de manger les enfants ou les personnes qui se trouvent dans la garderie, alors que les créatures ne le font pas. Et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Voilà, je vous mets une petite accroche ici, parce qu'avant, répondons à la question, quelles sont les caractéristiques qui définissent ces monstres? Et comme on l'a bien vu dans les différents projets, ils ont la peau qui est indestructible. Elle a dû devenir comme ça pour qu'ils puissent justement s'adapter à leur environnement. C'est des créatures qui s'adaptent encore et encore, et c'est pour ça que leur peau est, on va dire, bulletproof, donc elle peut parer les balles, etc. Et accessoirement, c'est grâce à ça aussi qu'ils ont pu arriver sur la planète Terre en s'accrochant au bout de météorites qui ont explosé de leur planète d'origine, parce que sinon ils avaient peut-être pas forcément d'objectif, c'est même quasi sûr qu'ils n'avaient pas d'objectif pour aller sur la Terre.
Comme je le précisais précédemment, ils n'ont pas d'œil parce que sur leur planète, il n'y avait pas de lumière, donc ils n'en avaient pas besoin. Ils se déplacent grâce au bruit, grâce au son, ça vous l'avez vu aussi. Et là, autre particularité qui est assez horrible à voir, c'est qu'au niveau de leur tête, à un moment, on va dire que la peau éclore telle une fleur, pour utiliser une métaphore assez jolie, et à l'intérieur de leur tête, on voit de la chair différente et plusieurs énormes dents acérées, ainsi que des oreilles ou une oreille, je ne sais plus exactement, vous me le préciserez dans les commentaires, qui leur permettent de bien entendre. Et cette partie-là, à contrario de tout le reste de leur corps, eh bien, elle n'est pas indestructible. C'est pour ça qu'on peut justement faire exploser cette partie-là, tirer dessus, utiliser des armes contendantes, je crois que ça se dit comme ça, voilà, des armes qui tranchent, épées, enfin bref, on peut blesser ces créatures par cette partie-là. Et là, petit terme, je ne sais pas si vous l'avez parce que je l'ai découvert lors de mes recherches, c'est que ce sont aussi des créatures qui sont dites digitigrades. Les créatures digitigrades, ça veut dire qu'elles se déplacent en marchant sur leurs doigts directement, à contrario des créatures qui sont plantigrades, ou des êtres qui sont plantigrades, qui se déplacent sur la paume de leurs mains, de leurs pieds, enfin comme vous préférez. Et si vous voulez un exemple de créatures ou d'êtres digitigrades, ce sont les chiens et les chats, alors que les plantigrades, ce sont nous, les humains, ou encore les ours. Voilà pour le côté un petit peu culture générale de la vidéo. Et autre particularité qui définissent bien entendu ces créatures, c'est qu'elles sont extrêmement sensibles au bruit. Et ça, vous le savez bien. Et ce qui me permet de faire une transition toute bien trouvée et de répondre à la question pourquoi ces monstres, ces anges de la mort, ne mangent pas les humains? Eh bien, malheureusement, dans les films, on n'a pas d'infos claires, nettes et précises, que ce soit d'ailleurs dans le film, comme je le disais, ou par le biais du réalisateur John Krasinski. On sait que ces créatures sont sensibles au bruit, et que pour eux, c'est problématique. C'est même leur point faible également, c'est-à-dire qu'on le voit, on peut faire souffrir ces créatures par le biais d'une fréquence donnée. On a notamment l'appareil auditif de la fille Regan Abbott, la fille du personnage de Lee Abbott, interprété par John Krasinski, et j'ai oublié le nom de la maman, mais qui est interprétée par Emily Blunt. Et grâce à son implant cochléaire, que j'ai aussi découvert ce terme, donc vous savez, c'est le petit appareil qu'elle met sur son oreille qui permettent aux malentendants d'avoir un meilleur accès au son, et bien ça lui a permis d'éliminer plusieurs créatures, et même en décuplant la portée de ce son-là, c'est encore plus simple pour les éliminer. Parce qu'ils sont en état de souffrance totale, et ils ont vraiment du mal à se déplacer. Donc on peut partir dans l'optique, lorsqu'on voit ça, c'est que le moindre son qu'ils entendent par tel ou tel moyen, peu importe, eh bien ça les gêne. Et du coup, à chaque fois qu'ils entendent un son, eh bien leur réaction logique, leur réaction de défense et d'autodéfense, c'est d'aller éliminer et tuer l'émetteur du son, ou même détruire tout simplement l'émetteur du son, parce qu'il n'y a pas que les êtres vivants qui émettent des sons, bien entendu, mon téléphone par exemple, ou je ne sais pas, lorsque je fais tomber un objet, et dès qu'ils entendent ça, ils viennent pour détruire ce bruit et chasser tout bruit relatif ou peut-être connexe à tout ça. Et on l'aura remarqué aussi, en fait, c'est que lorsqu'ils tuent des êtres vivants, par contre, eh bien, ils laissent totalement les corps sans se nourrir à partir d'eux. C'est juste l'objectif, c'est de les éliminer, de les laisser sur le sol pour qu'ils n'émettent plus aucun bruit. Et on peut se dire du coup que s'ils commençaient à manger leur proie, eh bien, ça émettrait du bruit, c'est-à-dire que voilà, à chaque fois que tu manges, je sais pas, t'as des bruits de bouche, il y a des bouts de chair qui se balancent, voilà, enfin ça fait vraiment énormément de bruit et ça les gênerait plus qu'autre chose de se nourrir de ces créatures-là, de ces êtres vivants, animaux, enfin vous voyez, mammifères, enfin bref, vous voyez un petit peu le délire. On peut donc partir dans l'optique où c'est gênant pour eux de se nourrir et que c'est pour ça qu'ils ne les dévorent pas. Donc leur objectif principal, ou du moins intrinsèque, qu'ils n'ont même pas défini, c'est juste de détruire tous les bruits qui sont gênants, tout ce qui est gênant pour eux, tout ce qui émet un son, comme je le disais précédemment. Mais par contre, là où on a besoin d'autres informations et d'autres réponses, et j'espère que les prochains projets, que sont du coup Sans un bruit jour 1 ou Sans un bruit 3, eh bien ils pourront donner des réponses notamment sur la manière dont leur métabolisme fonctionne et comment ça se fait qu'ils puissent survivre sans se nourrir. De quoi ils se nourrissent, il faut qu'on le sache. Et est-ce qu'ils peuvent se reproduire, ça on ne le sait pas non plus. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'interrogations. À voir si on aura ces réponses un jour. Et en tout cas, si vous vous posez des questions concernant un autre type de parasite qui se trouve dans la tête de Billy Butcher dans The Boys, eh bien j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout. Et si vous vous demandez pourquoi le premier Deadpool qu'on nous a introduit dans X-Men Origins Wolverine est si détesté, j'ai fait une vidéo juste là. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine. Salut!